Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle lecture de mon livre En chemin vers soi aux éditions Erol. Lors du précédent épisode, nous avons commencé la première escale de ce voyage intérieur en évoquant le chemin comme un retour vers l'essentiel. Aujourd'hui, j'aimerais poursuivre cette réflexion en vous partageant une expérience qui a profondément transformé ma vie. Les chemins de Compostelle. Depuis plusieurs années, j'ai la chance d'y accompagner des groupes. À chaque départ, je constate que l'on croit partir pour marcher, mais que l'on revient souvent avec bien plus que des kilomètres dans les jambes. Dans cet extrait, je vais également partager quelques conseils issus de cette expérience. Des conseils pensés pour celles et ceux qui souhaitent partir sur les chemins de Compostelle, mais qui, je l'espère, pourront être utiles à toute personne qui aime marcher, randonner ou simplement prendre le temps de se reconnecter à la nature. Je vous souhaite une très belle écoute. Si vous le permettez, je voudrais vous faire part de quelques conseils qui me paraissent utiles avant de se lancer. Dans un premier temps, le sac. La première fois que je suis parti, j'avais 14 kilos sur le dos. Et je l'ai bien regretté. Aujourd'hui, mon sac de voyage pèse 6 kilos. Vous l'avez compris, il doit être léger, très léger. Vous le porterez toute la journée. Si vous dormez dans des gîtes, refuges ou hôtels, vous n'avez pas besoin d'en porter plus que le minimum. En revanche, si vous partez pour un voyage en autonomie, vous aurez besoin de votre tente, matelas, duvet, réchaud et bien d'autres. Donc, inévitablement, un sac beaucoup plus lourd. Personnellement, il fait entre 10 et 11 kilos. Nul besoin de se ruiner dans un magasin de sport pour préparer votre matériel de randonnée. Revenir à l'essentiel est la première aventure du voyage avant d'explorer le paysage. Dans un deuxième temps, le strict nécessaire. En plus de la tenue que je porte le jour du départ, je prends dans mon sac une gourde, une serviette microfibre, un t-shirt respirant, un coupe-vent, un caleçon, une paire de chaussettes, un jogging, une paire de bouchons d'oreilles pour les dortoirs dans les gîtes, un couteau de type Opinel, une brosse à dents et du dentifrice, une crème solaire, un savon pour le corps et pour laver mes vêtements tous les jours, une batterie pour mon téléphone, une petite trousse de secours et éventuellement des bâtons de marche et une petite boîte pour préparer mes repas. Le budget. Il dépendra essentiellement des hébergements que vous choisirez. Abbaye, gîte, chambre chez l'habitant, hôtel, camping et des repas que vous prendrez. Avez-vous particulièrement besoin de confort ? Envie de rencontrer du monde ou au contraire besoin de vous retrouver seul? Quant aux réservations, le tarif peut évoluer en fonction de la période où vous partirez. Juillet et août sont les mois où la majorité des gens sont en vacances, même si, sur le chemin de Compostelle, il y a encore un petit peu moins de monde. Normalement, le reste de l'année, si vous voyagez seul, vous n'aurez pas trop de difficultés à trouver de la place. L'itinéraire. En bon randonneur, il est toujours préférable d'anticiper ces étapes, de regarder le nombre de kilomètres que vous allez parcourir. Pas plus de 20 km par jour selon moi. Les dénivelés et le point de chute. De très nombreux chemins mènent à Saint-Jacques-de-Compostelle. Assurez-vous de l'environnement dans lequel vous souhaitez passer du temps et vous y retrouver. Il existe beaucoup de documentation pour découvrir les différentes routes, par exemple ce site web www.chemin-compostelle.com. L'alimentation. Inutile de s'encombrer. Sans frigo à disposition, vous devrez faire les courses chaque jour pour la journée. On traverse de nombreux petits villages. Cela facilite grandement le voyage d'anticiper chaque étape 2 jours en amont pour connaître les jours de marché par exemple. Pour ma part, je pars toujours avec un mélange de graines et fruits secs et je m'arrange pour me composer des salades en fonction des produits de saison que je trouve sur mon passage. Je mange également régulièrement des fruits que l'on trouve facilement sur le chemin ou directement dans les villages. Pour le reste, les randonneurs privilégient généralement les produits lyophilisés ou des boîtes de conserve type thon, maquereau, sardines ou autres. Mon secret, j'emporte toujours une petite bouteille d'huile d'olive et un peu de sel et de poivre pour agrémenter mes repas. Pour le soir, il est plus facile de cuisiner et de manger du chaud si vous êtes dans un gîte. Et il sera même possible d'aller manger au restaurant selon les étapes. L'eau. Dans cette envie de retour à l'essentiel et de détachement, je pars avec seulement 1,5 litre d'eau.
sur le chemin de Compostelle, beaucoup de randonneurs comprennent que la seule chose réellement essentielle, c'est l'eau. L'eau, c'est la vie. Cette phrase peut paraître niaise quand on consomme l'eau sans modération, sans anticiper simplement en ouvrant le robinet. Mais en randonnée, vous ne pouvez remplir votre gourde que dans des hébergements, des cimetières, des fontaines ou en frappant chez l'habitant. Et quand vous expérimentez le voyage dans la simplicité, vous êtes transformé pour toujours. La préparation physique. Votre corps aura certainement besoin d'entraînement avant de partir randonner plusieurs jours. Marcher tous les jours quelques mois avant de partir, afin de vous sentir à l'aise, me semble être une bonne idée, ne serait-ce que pour assouplir vos chaussures de randonnée. Les distances journalières sur le chemin de Compostelle sont d'environ 15 à 25 km. Cela fait idéalement un départ à 7h, 7h30, pour arriver en fin de journée vers 15-16 heures, et ainsi vous reposer. À chaque étape, le corps a besoin de repos. Rien d'étonnant à avoir mal aux pieds, au dos ou aux jambes après une randonnée. Heureusement, notre machine biologique est extraordinaire. Quand je pars avec un ami ou mon frère, je veille à passer de bonnes nuits de sommeil. C'est vraiment important. Il est tellement tentant de discuter la moitié de la nuit, pour me réveiller le lendemain matin comme un œuf. Tous les matins, je fais des étirements inspirés de postures de yoga. Et pendant la marche, je respire consciemment et profondément pour augmenter le relâchement musculaire. La trousse à pharmacie. Je ne suis pas habilité à vous donner des conseils médicaux, je ne peux que vous faire part de mon expérience personnelle. À chacun de se renseigner sur les remèdes qu'il préfère, de connaître leurs éventuels effets secondaires et de s'assurer que les produits sont compatibles avec son état de santé. Pour ma part, j'ai toujours du concentré d'huile essentielle Solvarum dans ma trousse parce que j'ai constaté que je pouvais l'appliquer en multi-usage, surtout pour les problèmes cutanés. J'emporte également des huiles essentielles assez nombreuses quand c'est mon vélo qui porte les sacoches. Quand je suis à pied, je privilégie la lavande aspic pour les piqûres et morsures notamment, la menthe poivrée et le titri. Je ne peux que vous encourager à consulter un professionnel de santé homologué pour choisir ce dont vous pourriez avoir besoin et savoir comment l'utiliser. Après avoir lu ces premières pages, avez-vous toujours l'impression que voyager, c'est compliqué ? Je vous propose une nouvelle croyance. Ce n'est pas compliqué, c'est nouveau. C'est nouveau parce que nous sommes malheureusement souvent vissés à notre siège de bureau, notre siège de repas et notre siège de transport. Et pourtant, comme le disait très justement Léonard de Vinci, le mouvement est le principe de toute vie. Vous voulez augmenter votre niveau de bonheur ? Levez-vous, marchez et voyagez. Il n'est pas si loin le temps où nos ancêtres se déplaçaient selon leur environnement et les saisons. Et cette envie naturelle d'explorer existe toujours en chacun de nous. Laissez-la s'exprimer pleinement et vous ne tarderez pas à en ressentir tous les bénéfices. Depuis que le voyage est devenu mon outil de connaissance de soi par excellence, je passe à peu près 6 mois de l'année à me balader sur notre jolie planète. Je recommande fortement à chacun de vivre cette expérience au moins une fois par an. Je me répète, l'idée n'est pas forcément d'aller très loin et nul besoin de gros moyens financiers. Personnellement, j'ai toujours voyagé, quel que soit l'état de mon compte en banque. Il existe tellement de possibilités de partir sans dépenser beaucoup. C'est juste une histoire de priorité. Partir seul, ne serait-ce qu'une journée ou deux, dans la nature, c'est déjà une aventure. Ne faites pas cela pour vous déconnecter, mais au contraire, pour vous reconnecter. Un retour vers l'essentiel. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. C'est de Marcel Proust. Je l'ai dit, c'est à l'âge de 10 ans que j'ai fait mon premier voyage en participant à un programme scolaire qui m'a envoyé dans une famille d'accueil à Milwaukee, dans le Wisconsin. C'est là que j'ai eu le premier gros déclic de ma vie. J'ai adoré cette expérience. Je me suis senti comme un poisson dans l'eau. En rentrant en France, j'ai expliqué à mes parents mon besoin de voyager à nouveau. Ils m'ont vite fait comprendre que cela nécessitait des moyens financiers. Depuis, je sais qu'en réalité, il suffit d'un sac à dos. J'ai donc enchaîné les petits boulots afin de mettre de l'argent de côté en rêvant à mon futur voyage. C'est à 20 ans que j'ai enfin pu partir pour mon premier voyage en solo en Égypte. Ce fut à nouveau un grand déclic.
Me retrouver face aux temples et aux pyramides m'a fait remettre en question tout ce qu'on m'avait appris à l'école. Il y avait un fossé tellement énorme entre ce qu'on nous apprenait et ce que je voyais de mes propres yeux. J'ai commencé à regarder le monde différemment, avec mon propre regard, mes propres ressentis, à l'écoute de mon intuition. J'ai réalisé à ce moment-là à quel point le voyage était un magnifique outil pour mieux comprendre la vie et ses mécanismes, mais également un accélérateur de connaissance de soi. À chaque fois que je revenais d'un voyage, j'avais l'impression d'avoir lu des dizaines de livres en développement personnel. Chaque voyage est en effet une occasion de revenir à l'essentiel, de revenir vers soi. Il nous offre un réconfort durable, disponible et sain. A contrario, dans nos maisons, notre quête du bonheur s'articule souvent autour de la nourriture et des substances doudou, telles que le tabac, les psychotropes, l'alcool, les médias ou réseaux sociaux qui nous permettent de nous mettre en veille et en état hypnotique. Or, quand vous partez en voyage, vous créez une rupture positive dans vos habitudes et vous ne revenez jamais tout à fait en étant la même personne. Au fur et à mesure des voyages, vous comprendrez certainement que vous avez envie de changer votre environnement pour vous sentir mieux. Chaque année, j'organise des voyages pour accompagner les groupes sur les chemins de Compostelle. Et je suis toujours très ému d'observer les déclics et les changements de chacun à l'issue de ce voyage. C'est toujours un retour à la simplicité et à ce qui est vibrant et fait sens pour les individus. Et voilà les amis, c'était le 5e extrait de mon livre « En chemin vers soi » aux éditions Erol, que vous retrouvez un peu partout, dans toutes les librairies, à la FNAC, sur Amazon, en format numérique ou audio. Je vous souhaite le meilleur là où vous êtes et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Je vous rappelle une date importante pour nous. Les 24 et 25 octobre, on organise le premier grand rendez-vous national entièrement dédié à l'amour, sous le nom de « C'est quoi l'amour pour vous ?» C'est à Antibes, au Palais des Congrès, et on sera entouré de Frédéric Lenoir, de Thérèse Argot, Nathalie Lefebvre, de Paul Devendre, vous savez, l'homme qui a créé le spectacle « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus », Laura Pinson, il y a également Florentine Aulnoy-Wang, et je vous laisse découvrir toute la programmation en ligne. Vous tapez « Congrès, c'est quoi l'amour pour vous ?» Ça va être magique les amis. Je vous souhaite un bel été.